Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui c'est encore un jour de vidéo littéraire puisque j'ai envie de te parler de cette lecture que je viens tout juste d'achever, mais je ne résiste pas, j'avais absolument envie de t'en parler immédiatement. Il s'agit de l'ouvrage Moana Blues écrit par Anne-Catherine Blanc et qui est sorti dans cette maison d'édition que j'adore tant, la maison d'édition Au Vent des Îles, qui nous offre pas mal d'ouvrages issus des cultures d'outre-mer. Qu'est-ce que je peux te dire à propos de cet ouvrage? C'est un ouvrage absolument étonnant et déroutant, construit tout en dualité. On va y revenir un peu plus tard, mais pour te situer l'intrigue, ça se déroule une journée funeste où l'on va suivre le deuil d'un certain Polo, un cinquantenaire métropolitain qui s'est expatrié dans la presqu'île de Tahiti et qui a refait sa vie avec une Tahitienne. Et quand je dis refait sa vie, ça comprend bien évidemment adopter les enfants, avoir un enfant avec celle-ci, un enfant légitime avec celle-ci. Et donc l'intrigue prend place le jour de cérémonie funéraire de l'aîné de cette fratrie qui s'est malencontreusement, dramatiquement noyé alors que c'était un surfeur et un plongeur aguerri. Et donc on va suivre toutes les pensées de ce Polo qui nous raconte un petit peu cette journée de deuil, cette journée de rite funéraire. Évidemment, tu l'auras compris, c'est une plongée au cœur même des mœurs et des rites tahitiens, bien entendu, mais comme je te disais, c'est un ouvrage construit tout en dualité. Donc, évidemment qu'au travers de ce thème dur et lourd du deuil et du rite funéraire, va évidemment se développer toutes les questions liées à la vie, liées à la famille et liées en fait à ceux qui restent et aux vivants. Donc évidemment, tu l'auras compris, en plus de cette dualité entre la vie et la mort, le fait d'ancrer ce récit dans une famille recomposée, ça va bien entendu explorer toute la question des liens familiaux. Je pense que le fait d'avoir choisi aussi le cadre d'une famille tahitienne où les liens et le rapport à la famille est peut-être un peu différent de celui qu'il peut y avoir en France métropolitaine, c'est pas forcément un hasard. Et justement le fait que Polo lui soit entre guillemets un étranger, un métropolitain qui a refait sa vie dans une famille tahitienne, ça va évidemment soulever énormément de questions qui vont justement refaire surface au moment de ce deuil. Donc ça explore bien entendu la question du père biologique, la question du père adoptif, du père de substitution, toutes les facettes et toutes les presque les archétypes de père, ça va creuser cette question-là, mais aussi ça va creuser toute la question des liens du sang, des liens que l'on choisit, que l'on se crée et de la famille que l'on se crée. Des hasards qui nous emmènent aussi peut-être à créer une famille, peut-être un peu par défaut, puisque quand il se met en couple avec cette Tahitienne, il n'a pas forcément choisi d'être père et d'être père des deux enfants qu'elle avait déjà, mais c'est ce qu'on se rend compte avec ce décès et avec les pensées de Polo qui nous sont livrées. On se rend bien compte que même d'un choix qui peut être fait a priori au départ par défaut, parce qu'ils sont là, les enfants, finalement, se créent des liens tout aussi forts et peut-être même plus forts que si c'était un enfant biologique, puisqu'il a vraiment choisi d'aimer ses enfants, de les élever comme les siens. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont soulevées et qui sont abordées. J'ai trouvé justement que l'écriture était absolument envoûtante, elle est fluide, elle nous entraîne dans cette journée de deuil presque interminable et en même temps, l'écriture est tellement qualitatif qu'on ne voit pas cette journée passer parce que évidemment ce que je t'ai pas précisé, je t'en parle comme si c'était évident, c'est que toute l'intrigue se passe en une seule journée. On est vraiment dans un huis clos familial, on ne sort quasiment pas de la maison du défunt où ont lieu toutes les étapes du rite funéraire et toutes les étapes entre guillemets des différentes vagues de familles qui arrivent et amis qui arrivent dans cette maison pour accompagner le défunt dans son dernier voyage, si je puis dire. Et donc tout le livre est chapitré heure après heure où on suit les différentes étapes. Voilà, tu le vois, chaque chapitre est
en fait 1 heure de cette journée presque interminable. C'est aussi ce qui rend l'ouvrage intéressant, c'est que, comme je te disais, c'est un ouvrage très duel finalement, et là encore, même dans la narration, il y a une espèce de dualité entre Polo, le personnage principal qui va nous livrer ses pensées. On est souvent amené à entendre ses monologues intérieurs et ses pensées qui peuvent le traverser dans ce jour de deuil finalement. On voit que son corps est présent, mais son esprit est complètement ailleurs, et c'est presque un dialogue qu'il a avec le défunt. Et la voix du narrateur qui vient se mêler, qui prend le relais quand celui-ci est trop peut-être terrassé par l'émotion, envahi ou submergé par ses pensées. Il y a la voix du narrateur qui revient, qui prend le relais, puis on repasse à la voix de Polo. Donc il y a une espèce de... c'est un espèce de dialogue à 2 voix, si je puis dire, puisque ce sont les 2 seuls personnages, il me semble, qui ont finalement droit à l'expression, au chapitre, et que tout ce qui se passe comme action de la part des autres personnages va être raconté soit par le narrateur, soit par Polo lui-même. Donc ce qui fait vraiment que l'ouvrage est centré autour de cet homme, mais ça n'en demeure pas moins absolument passionnant et captivant, justement. Il y a toute une espèce de dualité même dans l'écriture, comme je te disais, avec ces 2 voix, mais aussi dans les thèmes abordés, où l'écriture de Anne-Catherine Blanc est absolument poétique par moments. Je pense notamment dans tous les passages où elle parle de la mer, où elle décrit la mer, où elle décrit l'élément marin, et des passages bien plus presque triviaux concernant la vie et la mort proprement dit, concernant les drames de la vie qui peuvent arriver à certains personnages, parce qu'évidemment il n'est pas question que du défunt, mais le monologue intérieur de Polo va servir à découvrir tous les liens familiaux, et du coup l'histoire presque de chaque personnage qui compose cette famille recomposée. Donc ça aussi c'est un point très intéressant, et vraiment un point qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin de la lecture, où clairement j'ai lu l'ouvrage d'une seule traite et je l'ai pas lâché tant que je l'ai pas eu fini. Un autre parallèle que j'ai trouvé qu'on pouvait faire à la lecture de cet ouvrage, c'est le parallèle avec le milieu marin, et notamment avec le milieu de la plongée. Il faut savoir que dans l'ouvrage, il est mentionné que Polo est un plongeur apnéiste. Alors, on n'est pas sur du Guillaume Néry, bien entendu, mais c'est un apnéiste de passion, un passionné d'apnée. Et finalement, on se rend compte que c'est un peu de cette façon-là qu'il vit toute cette journée, comme je te disais, où on a l'impression que son corps est présent, mais que son esprit est ailleurs. Ça donne vraiment cette presque cette impression qui survole la journée en apnée. Comme quand on est, voilà, des fois sous l'eau et qu'on attend juste de tenir le plus longtemps en apnée avant de pouvoir remonter. On a un peu l'impression qu'il est comme ça, dans cette espèce de tension corporelle et à la fois de relâchement, où on attend juste que la journée elle passe, comme on attendrait qu'une apnée passe presque. Alors, évidemment, on n'a pas que des apnées statiques, mais j'ai trouvé qu'il y avait un parallèle là-dessus qui était justement pas évoqué directement, mais qui sous-tend tout l'ouvrage, qui est très intéressant là encore. Évidemment, l'un des points les plus importants, il me semble, à souligner, c'est que derrière le prénom de Moana, qui est donc le prénom du jeune adolescent défunt, du jeune homme défunt même, puisqu'il est plutôt en fin d'adolescence il me semble, et même jeune adulte, du jeune homme défunt, Moana, qui peut être traduit ou peut signifier approximativement quelque chose comme le bleu de la mer des profondeurs, le bleu des abysses, ce bleu intense, presque noir. Évidemment que l'on peut tisser un parallèle, il me semble, et voir ce nom-là presque comme une symbolique de la profondeur des pensées, des sentiments et des émotions que Polo ressent pour ce fils entre guillemets non naturel, où on est encore dans une culture traditionnaliste, cette culture tahitienne, où on n'exprime peut-être pas ses sentiments aussi ouvertement que dans certaines autres cultures ou certains autres milieux. Donc les sentiments peuvent être assez marqués, assez enfouis justement en profondeur, et tu vois évidemment le parallèle entre les profondeurs de la mer et les profondeurs de l'âme, les profondeurs des sentiments enfouis tout au fond de l'âme, qui vont en ce jour funeste peut-être ressortir un peu plus, mais qu'on ne va pas exprimer frontalement, parce qu'il y a tout un rite social et tout un paraître social du deuil auquel il faut se conformer. Et c'est un point qui est très très bien abordé, notamment justement
par encore une fois l'entremise de ce Polo, de ce personnage métropolitain qui du coup a aussi sa vision de métropolitain, si je puis dire, où le rapport à la mort, le rapport au deuil et le rapport au rite funéraire et au paraître social du deuil est totalement différent, totalement chamboulé. Et c'est en ça aussi qu'il va subir toute cette journée presque en apnée, parce que l'important de cette journée minutée, où tout doit se passer à l'heure précise et dans un ordre très précis, découle donc justement, comme je te disais, de ce paraître social et rituel, hein, mais le rite a quelque chose de très social aussi, mais du coup c'est en ça aussi qu'il va subir cette journée presque comme en apnée, où il va attendre que les événements se passent pour pouvoir ensuite vivre pleinement son deuil, son propre deuil de père. Donc voilà, je pense que je t'ai fait à peu près le tour sur les grands thèmes évoqués dans cet ouvrage. Personnellement, c'est un ouvrage que j'ai absolument adoré et comme je te disais, dévoré d'une seule traite. Si tu es passionné par les cultures d'outre-mer, malgré que ce soit un tout petit livre de moins de 150 pages, tu as une plongée au cœur même des mœurs tahitiennes, mais aussi peut-être un point dont je t'ai moins parlé. Évidemment, ça va, tu l'auras compris, par ce personnage de cinquantenaire métropolitain, traiter aussi toutes les questions d'un certain paradis tropical fantasmé, idéalisé, de l'image aussi qu'on peut avoir de la Vainée, l'image qu'on peut avoir quand je dis on... comment dire ça de façon diplomate, que... entre guillemets, certains hommes blancs d'une certaine époque, très privilégiés, pouvaient avoir de la petite Vainée des îles, dont on se sert, qu'on consomme comme un divertissement presque local, comme un trophée de voyage ou d'expatriation à raconter, où il faut avoir eu son aventure tropicale avec la locale jeune, fraîche et très ouverte et très disponible à tomber dans les bras d'un homme d'un certain statut social, d'un homme blanc avec un certain statut financier. Évidemment, c'est abordé, je dois dire, de façon absolument subtile et comme je te dis, c'est un livre tout en dualité et là où certains thèmes peuvent être abordés de façon un peu plus triviale, il y a aussi une certaine diplomatie à aborder ces thèmes, une certaine finesse. Ces thèmes sont abordés tout en finesse, donc c'est pas une confrontation frontale ou une dénonciation virulente, mais plus un constat, des pistes de réflexion autour de toutes ces questions qui évidemment tendent à évoluer et au fur et à mesure qu'on remet nos comportements sociaux en question, mais c'est quelque chose qui était encore très présent peut-être il y a une cinquantaine d'années. L'histoire et l'histoire de l'art en regorge d'exemples dont je vais pas te faire toute l'historique. Donc voilà, il y a aussi toute cette question-là qui est abordée entre l'imaginaire fantasmé, l'image fantasmée de la femme des îles et la réalité de la vie là-bas, la réalité de la vie dans les îles et la réalité de ces femmes des îles, entre guillemets, qui, derrière l'image paradisiaque de petites Vainée fraîches et disponibles, si je puis dire, se révèlent souvent être des femmes à la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille et qui, pour s'en sortir, ont dû développer un caractère vraiment un fort caractère pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir surmonter les épreuves de la vie. Donc tout ça est aussi abordé de façon très intelligente, j'ai trouvé, et de façon très touchante, où finalement il y a beaucoup... Le personnage de Polo est vraiment un personnage absolument intéressant. C'est un personnage qui, derrière ses apparences, se remet énormément en question et remet en question les comportements passés qu'il a pu avoir. Peut-être aussi du fait d'être dans ce nouveau cadre familial, entre guillemets, et de ce statut de père qui, contre toute attente, l'a absolument comblé, l'a fait remettre en question ses comportements peut-être passés. Donc je trouve que toutes ces questions-là sont absolument passionnantes et très bien traitées. Donc voilà, je vais pas faire plus long parce que l'idée c'est pas de te dévoiler
tout ce dont il est question dans le livre. Je préfère te laisser découvrir cette lecture et te laisser entraîner par la plume absolument exceptionnelle d'Anne-Catherine Blanc. Pour ma part, c'est le premier ouvrage de cette autrice que je lisais, mais elle a sorti d'autres ouvrages que je t'invite bien évidemment à lire et que cette lecture m'a donné absolument envie de lire. Donc on en reparlera certainement sur la chaîne. Il faut savoir que c'est une réédition et à vérifier, mais je crois que ça fait plus d'une quinzaine d'années que l'édition d'origine est sortie. Donc c'est aussi ce qui est très étonnant, c'est que malgré les 15 ou 20 ans qui séparent la première écriture, la première édition de cette nouvelle édition sortie dans la maison d'édition Vent des Îles, l'ouvrage reste absolument moderne et traite plus que jamais de questions d'actualité, notamment toutes les questions qui touchent à la famille, aux liens familiaux. Tu vois bien qu'avec la société actuelle qu'on a, on est en plein dans les familles recomposées. Voilà, ça soulève toutes ces questions et je trouve que justement, là où ces questions pourraient être délicates, compliquées, où le thème du deuil pourrait être absolument lourd et pesant, on va pas évidemment dire que c'est un roman fun et olé olé, mais je trouve que c'est fait de façon absolument intelligente et que il n'en demeure pas moins une certaine forme de légèreté dans l'écriture d'Anne-Catherine Blanc qui fait que cette journée de deuil se déroule à une vitesse impressionnante qui va faire que tu vas pas avoir envie de lâcher l'ouvrage des mains. Donc je t'invite absolument à lire cet ouvrage et à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu le sais, comme d'habitude, je fais une critique un peu mieux construite à l'écrit sur mon blog et tu peux aussi les retrouver sur mon compte Babelio, évidemment. Je te dis à bientôt et bonne lecture. À bientôt mes petits poissons.